C'est un petit peu sous les sifflets qui sortent, il n'y a pas de souci, hein. C'est de bonne guerre. Après, on essaye quand même de leur parler, de les convaincre. On en attire quelques-uns à notre cause. Mais bon, on n'arrivera jamais à 100%, c'est certain. Mais il faut éveiller les consciences. Mais on a tourné depuis le début. Le plus bas qu'on était, c'était 53% et on est monté à 70%. Donc là, vous êtes au centre bus de Belliard, Paris 18e. Moi, je suis Jérôme, de la CGT. Et donc vous êtes sur le piquet de grève depuis ce matin avec nous. La logique de tout ça, c'est d'avoir du soutien déjà pour voir qu'on n'est pas tout seul. Et de lancer un appel à tous nos collègues qui malheureusement n'ont pas tout compris et qui continuent de sortir. De leur dire qu'il est encore temps de nous rejoindre. Parce que ça va encore durer 2 semaines et demie, mais on n'a pas fini. Sur le piquet tous les jours. Tous les jours depuis le 5. On lâche rien, on est là. Continue. Sur l'organisation, on a une caisse de grève qui est alimentée essentiellement par les passants quand ils viennent. On n'hésite pas non plus à demander aux collègues qui travaillent de participer. Voilà, donc ça nous paye au moins les repas. Voilà, c'est ce qui est déjà pas mal. Après, c'est pas forcément un moyen financier, c'est surtout les moyens physiques et moraux qu'il faut. Côté finance, on arrivera. Oui, il y a des cagnottes qui ont été lancées, notamment les cagnottes Litchi. On sait aussi que les syndicats ont des caisses. On arrivera peut-être à faire quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas financier. Je pense que c'est plus moral et physique. Il faut tenir moralement et physiquement. La majorité des centres-bus, il y a des piquets de grève. Alors certains, ils bloquent. C'est vraiment bloqué jusqu'à une certaine heure et ça sort après. D'autres, comme nous. C'est un peu filtrant, on laisse passer au compte-gouttes, mais on laisse passer quand même. Le but du jeu est surtout de montrer à tout le monde pourquoi on est là aujourd'hui. On est là simplement pour une bonne chose, c'est le retrait du projet de réforme des retraites de Macron avec le projet de Delevoye. On a fait sauter Delevoye, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire sauter la loi qui l'a pondu avec. Alors en fait, il y a des gilets oranges qui accompagnent les conducteurs de bus, les machinistes. Et en fait, les gilets oranges, ils sont là juste pour s'assurer que les machinistes, les conducteurs de bus, ils soient bien en sécurité lorsqu'ils quittent le dépôt. Mais en fait, dès que le bus il est sorti, 5 mètres après, le mec en orange, en fait, il sort du bus et il rentre dans le dépôt. Donc en fait, c'est n'importe quoi. C'est de l'illusion. C'est juste pour faire croire aux gens que les grévistes, ils sont dangereux et que les conducteurs de bus qui font pas grève, ils sont pas en sécurité. Mais c'est totalement faux. Ça fait 3 heures qu'on est là, depuis 4h30 du matin, et il s'est rien passé. Nous, on apporte notre soutien, mais il n'y a pas eu d'insécurité pour ceux qui font pas grève. Ceux qui font grève, ils n'ont pas le droit de bloquer le dépôt. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas le droit de se mettre devant la grille du dépôt, et ils n'ont pas le droit d'empêcher les bus de sortir. Et en fait, c'est pour ça qu'ils comptent sur des citoyens lambda, comme moi, pour venir les aider, parce que nous, ils vont moins nous faire chier que eux. Eux, s'ils bloquent le dépôt, s'ils empêchent un bus de sortir, c'est commission disciplinaire directe. C'est ça, ils ont une direction parano. Moi, voilà, j'ai parlé un peu avec eux, et en fait, c'est dur pour eux de bloquer les bus et de faire la grève à fond, parce que ça va se retourner contre eux directement. Et ils sont pas là non plus pour perdre leur job, ils sont là pour leurs acquis sociaux. C'est pas du suicide en fait ce mouvement, c'est pas un mouvement suicidaire, au contraire. En fait, sans les citoyens lambda, sans des gens qui sont pas dans leur profession, dans leur métier, c'est très dur en fait pour eux de bloquer, et c'est très dur pour eux de mener une action concrète et radicale en fait. Et c'est vrai qu'ils comptent un peu sur les gens de l'extérieur, et moi c'est ce pourquoi je suis là en fait aujourd'hui. C'est pour donner du soutien et pour donner de la force à des gens. Ça fait plus de 15 jours qu'ils sont en grève. Faut imaginer leur état, leur nervosité, ils sont là le matin, faut leur donner de la force. Ouais, en mode voisin, moi j'habite le quartier, j'ai un peu de temps libre. Dès que j'ai du temps libre, soit je vais en manif, soit j'essaye de participer à des actions comme ça là. Vive la grève et fuck Macron.
Ouais, donc on est le syndicat RS-RATP, donc on a été créé depuis 2014. Au début ça s'appelait le SAP, le syndicat anti-précarité, et depuis 2018 on s'appelle RS, donc Rassemblement Syndical. Nous sommes un syndicat tout simplement d'entreprise. C'est entre collègues à la base, et on s'est présenté aux élections professionnelles où tout simplement on a été éjecté du premier tour suite à une attaque de la direction au niveau de la transparence financière. Et donc on a appelé au boycott, et au second tour on a réussi à se présenter, où on a vu des résultats assez conséquents, notamment dans notre périmètre, le CSE2, qui regroupe 6 dépôts: Béliard, où on est actuellement, Saint-Denis, Aubervilliers, Flandre, et Asnières et Pleyel. On a fini premier, donc avec 11 élus sur 28. Donc aujourd'hui on est élu dans ce périmètre-là. Et on participe à la grève depuis le 5 décembre, tout simplement pour contester cette réforme qui est un recul social sans précédent. Et on demande qu'une chose, c'est le retrait pur et simple de cette contre-réforme. Donc on est là tout simplement pour se représenter nous-mêmes. Aujourd'hui on est contre tout simplement les permanents syndicaux qui signent nos conditions de travail au plus offrant. Voilà, donc nous on est là pour contrer la direction et les organisations syndicales qui se permettent de signer tout simplement des reculs sociaux, des acquis que nous avons eus. Notamment par exemple, il faut savoir que depuis 2007, il y a eu une grève où on se battait pour la bonification pour le 1/5e. Et depuis 2009, les agents qui rentrent à la RATP n'ont plus cette bonification. Et les syndicats ont grandement participé tout simplement à ce recul social. Donc aujourd'hui, voilà, nous on préfère se faire représenter par nous-mêmes tout simplement. Le 13 septembre, on a décidé tous ensemble, les syndicats de la RATP, de contester tout simplement cette contre-réforme. Donc il y a une première journée qui a été décidée, où elle a été très suivie au niveau de l'entreprise. Il y a eu tout simplement un niveau de grévisme très conséquent. C'était, on va dire, un tir de sommation auprès du gouvernement et auprès de la direction, que valait mieux qu'ils retirent cette contre-réforme. Apparemment, ça n'a pas été entendu puisqu'une journée ne suffisait pas. Bon, ils n'ont pas compris que c'était un tir de sommation. Aujourd'hui, depuis le 5 décembre, voilà, hein, on a mis nos paroles en action. Et aujourd'hui, au bout du 17e, je crois au 18e jour, on en est où on en est aujourd'hui. Nous, on demande qu'une chose, c'est le retrait pur et simple. Il faut savoir que la semaine dernière, le gouvernement a soi-disant reçu les organisations syndicales représentatives au niveau national pour, on va dire, avoir un consensus, essayer de sortir de cette crise. Sauf qu'on peut constater qu'on a encore été trahi par ces permanents syndicaux. Pourquoi? C'est-à-dire que l'UNSA nous parle de trêve, la CGT nous parle aussi d'une mobilisation le 9 janvier, la CFDT pareil. Alors on est contre nous toute forme de trêve. Mais la question qui se pose, c'est, ils parlent de trêve mais sans aucune concession, en sachant qu'on est contre. Mais ils parlent de trêve, il n'y a aucune concession. C'est-à-dire qu'ils nous disent il y a une trêve, mais qu'est-ce que vous avez en échange? Eh bien il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que le gouvernement peut rigoler que sur ces permanents-là. C'est soi-disant qui nous représentent. Voilà. Ils parlent de concession, on est sorti avec aucune concession, en sachant qu'on n'en veut pas. Hein. Mais ils parlent de trêve alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est juste une mascarade. Et il est hors de question qu'on soit tout simplement des moutons qui suivent tout simplement ces personnes-là. Depuis le début du mouvement, au centre bus de Béliard, la mobilisation est constante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas baissé. Aujourd'hui, malgré de gros efforts de la direction pour inciter les agents à rouler, on est resté dans un niveau constant. Bien sûr, on demande une convergence et aujourd'hui on a eu la présence d'étudiants, de professeurs, d'autres dépôts aussi qui viennent. Il faut que cette convergence continue. Mais maintenant, il faut structurer. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire aussi des plans d'action pour tout simplement bloquer l'économie. Car aujourd'hui, c'est bien beau d'être gréviste et rester chez soi, c'est pas très efficace. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est d'être coordonnés, de monter des plans d'action pour tout simplement avoir un maximum d'efficacité. Il faut savoir que nos collègues d'EDF, d'Engie, ils ont fait des coupures de courant. Bien sûr, c'est pas pour embêter les Français, c'est vraiment pour marquer le coup. Et je pense que c'est des opérations coordonnées comme ça qu'il faudrait faire pour que le gouvernement en encore plus. Les gens de la RATP, SNCF, cheminots, il y a qui d'autre encore? Les enseignants qui subissent. On est là pour apporter aux gens et leur dire regardez ce qui se passe réellement. C'est surtout ça, essayer de persuader les gens de venir parce qu'ils sont terrorisés. On subit un terrorisme moral en France depuis de nombreuses années. Et là, en nous mettant la répression, donc c'est-à-dire la police, les Robocop, je les appelle, on nous terrorise. Et il ne faut pas...
Il faut pas flancher. Il faut pas lâcher. C'est tout. Voilà. Leurs collègues à rejoindre le mouvement et les retraites qui ont déjà mis 19 jours pour le retrait de la réforme des retraites. Est-ce qu'on doit s'attendre à une poursuite du mouvement? Alors effectivement, ce qu'on demande, c'est le retrait peut-être plus récent. À partir du moment où il n'y a pas ce retrait, pour faire cesser. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, il y aura des revendications qui restent les mêmes. Ils ont décidé à poursuivre le mouvement tant que le gouvernement ne reviendra pas sur cette réforme des retraites. Un rendez-vous donné ici pendant le rassemblement et puis ils se dirigeront du côté de Bercy dans les alentours de 10h, 10h30 pour rejoindre d'autres agents RATP pour poursuivre ce mouvement et pour demander au gouvernement le retrait pur et simple de cette réforme des retraites. Merci, ciao. Toi, c'est RP aussi. Et le progrès, c'est de faire mieux. Pas de baisser les retraites et augmenter les années de travail. C'est fini l'esclavage. Si le gouvernement il veut chercher de l'argent, il y en a plein dans les grandes entreprises du CAC 40, avec des bénéfices énormes, des dividendes et des salaires à plus de 20 000 € par mois, comme M. Delevoye. Il faut savoir, là, c'est un petit message personnel à tous nos collègues, aussi à nos amis et aux membres de nos familles. Car effectivement, il y a une chose qu'on a oublié de souligner, c'est qu'on a beaucoup de collègues, des amis donc, et de la famille qui ont des maladies, qui ne leur permettra pas de vivre au-delà de 60 ans. Notamment des collègues qui sont ici à Béliard. Enfin, que dit ce putain de projet de réforme juste et équitable à ceux-là? Qu'est-ce qu'il dit ce projet? Ils les oublient. Ensuite, les Français ne sont pas inquiets du système actuel, dont ils ne se plaignent pas d'ailleurs. Mais ils sont inquiets du changement de système. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Si les Français considéraient que le système actuel ne leur convenait pas, ils ne seraient pas vent debout contre la réforme qu'on leur propose, ou plutôt qu'on leur impose. Non, plusieurs choses. La première, merci de m'inviter. Moi, j'avais dit il y a longtemps que j'allais essayer de passer par Béliard. Et voilà, non, on avait regardé les premières vidéos. C'est vous qui nous avez donné du moral à travers notamment la manière dont vous aviez de bloquer et de filtrer les bus ici. Pareil, les vidéos qu'on avait vues au niveau de la station de métro. Mais clairement, là, si je viens aujourd'hui, c'est pour essayer de voir, donner un peu de morale, essayer de rebooster un peu les troupes, comme on dit, d'essayer de remettre les regards vers la victoire. C'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait... on n'a pas fait 18 jours de grève, où là, aujourd'hui, c'est le 19e. On n'a pas fait 19 jours de grève, comme je dis, pour rentrer une main devant, une main derrière. C'est hors de question. C'est-à-dire que lorsque tu es à 3-4 jours de grève, bon, à la limite, tu peux te souvenir juste des 200 balles que tu as perdues. Lorsque tu es au 19e jour, il est hors de question, en fait, de s'arrêter. C'est même plus une question, en fait, de s'arrêter de pognon. Là, si on s'arrête au 19e jour, c'est catastrophique. C'est une défaite sans précédent de s'arrêter aujourd'hui. Ça, il faut se le dire, déjà. Parce que moi, lorsque dans ma fiche de paye, il y aura écrit 1 300 € en moins et que j'ai rien du tout, en fait, j'ai ni une virgule de réforme, ni rien du tout qui a bougé, eh ben, ça sera une défaite sans précédent. Je me dirais, en fait, j'ai donné un salaire au gouvernement pendant qu'Emmanuel Macron, il est en train de fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire et nous, on était là en train de se les geler. Donc, il est hors de question, en réalité, qu'on laisse tomber ce mouvement-là et qu'on les laisse gagner. Moi, j'ai dit, on va lui offrir un cadeau au président de la République, on va lui mettre la raclée de sa vie dans cette réforme des retraites. Maintenant, chers camarades, pour appuyer un peu ce que a dit Annie sur les différentes explications au niveau de la réforme. Déjà, vous êtes au dépôt de bus. Déjà, vous, avec la loi L'Homme, si demain vous passez à Keolis, la totalité tombe déjà. D'accord? C'est simple. C'est-à-dire que les garanties salariales, lorsqu'on est transféré dans une société privée, elles sont de 12 mois. Votre déroulement de carrière, vos échelons, vos congés, etc., tout ce qui est lié à votre statut d'agent de la RATP, lorsque vous êtes transféré demain chez Keolis ou Transdev, tout ça n'a qu'une garantie de 12 mois. D'accord? C'est comme ça, c'est dans la loi. Pareil pour nous à la SNCF. Le pacte ferroviaire, il explique bien que lorsque Keolis
récupérera par exemple la ligne H ou la ligne K ou peu importe, l'ensemble des salariés, ce qu'ils font chez nous, par exemple, les tractionnaires, avant, ils étaient multiservices, c'est-à-dire ils arrivaient à conduire sur la ligne H, la ligne K et la ligne B. Là, ils ont fait des séparations en fait par ligne. Comme ça, ils récupèrent tout de suite la ligne directement et il n'y a plus besoin de transférer le personnel. Ils ont fait les séparations d'activité. Ça veut dire si demain, le salarié qui est sur la ligne H, c'est Keolis qui le récupère, eh ben, ils basculent, ils ont 12 mois de garantie statutaire et après les 12 mois, c'est le code du travail qui s'applique. C'est-à-dire que il ne faut même pas regarder ni 80, ni 85 ni 75, il faut regarder une seule chose, c'est le retrait total de la réforme des retraites. Parce qu'il n'y a personne, aujourd'hui le gouvernement lui-même a dit, ça sera au prochain gouvernement de garantir les choses. Ils savent très bien, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est de mettre en place le système des retraites par points, et puis demain, lorsque ils attaqueront et ils élargiront à la totalité, et ben toutes les personnes qui sont nées après 80, 85, et ben ils diront, bah moi les gars démerdez-vous, hein, nous on n'est plus concernés par ça. Donc ça va devenir du catégoriel dans le catégoriel. Et ça ne marchera pas. Il faut regarder, déjà eux-mêmes disent que le système de la RATP, moi je le dis, ils disent qu'avec 100% de cotisants, il n'est pas viable. Il y a 100% de cotisants à la RATP, à part une petite partie, je sais que vous avez des contractuels comme nous, mais sur les 40 000, c'est 40 000 cotisants. Si on retire toutes les générations, je dis 80, pourquoi? Parce que vous n'avez pas que des conducteurs, il y a aussi des agents de station, il y a aussi un certain nombre d'autres métiers. C'est-à-dire que l'année 85, elle doit cumuler deux choses. Être né avant 85 et avoir la bonification. C'est-à-dire que si vous êtes né par exemple en 84 et que vous êtes rentré après 2009, vous n'avez pas la bonif, vous n'êtes pas concerné par l'année 85, vous c'est à partir de 80. Ça veut dire même celui qui est né en 81, 82, 83, 84 et qui croit que lui, il est roulant, s'il n'a pas la bonification, il est considéré à partir de 80, donc l'ensemble du système par points s'applique pour lui. D'accord? Maintenant, je vais me faire l'avocat du diable. Admettons, moi je suis né en 79, je dis j'en ai rien à foutre. Moi, ça ne me concerne pas. Bon courage, les gars. Non, on a tenu le piquet, vous avez fait que quelques jours, bon courage. Le gars qui est né en 79, le système des retraites par répartition, comment il fonctionne? C'est vos cotisations du mois qui payent les pensions de retraite du mois. C'est le seul système qui ne passe pas par les banques, qui ne passe pas par le capital. Ce sont les caisses de prévoyance, votre caisse de prévoyance qui récupère tout de suite, qui ponctionne sur votre paye tout de suite les pensions pour payer la retraite de Jean-Pierre, de Monique, etc. du mois. C'est-à-dire ça tombe, il y a 10 ou 15 jours de décalage. Lorsque cette personne-là, elle a cotisé, elle est née en 79, elle a cotisé chaque année. Quand lui, il va partir à la retraite, l'ensemble des travailleurs après lui à la RATP seront dans le système par points. Donc comment il y a quelqu'un qui va lui payer sa retraite alors que les gens derrière lui ne sont plus dans le système, dans la caisse de prévoyance de la RATP? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Les gens ils vont dire mais moi je cotise plus, je suis dans le système universel par points. Donc mec, débrouille-toi avec qui va te payer ta retraite. Et là j'ai pris 79 pour vraiment prendre la frontière. Mais ça sera pareil pour 78, 77, etc. Ça ne fonctionne pas. Moi, il y a des gens, la Cour des comptes, elle a dit déjà, par exemple, à SNCF, la Cour des comptes, elle a dit, en dessous de 130 000 salariés, la Cour des comptes, la caisse de prévoyance ne tient pas. Il y a 50 000 salariés qui sont exclus aujourd'hui, avec les annonces d'Edouard Philippe à SNCF, 50 000 salariés qui sont exclus de la caisse de prévoyance, qui basculeront sur le système par points. Comment, si aujourd'hui déjà ils disent qu'il faut lâcher 3 milliards pour subvenir à ça, comment demain, si on enlève 50 000 personnes qui cotiseront plus, comment le système il va être viable? Ça ne fonctionne pas. Les camarades, c'est que de la poudre de perlimpinpin, c'est de la parade. Ils essayent de vous endormir pour essayer de chercher les faiblesses et qui vont commencer à être les brebis galeuses à sauver. Donc il faut garder une seule chose, c'est le retrait total. Jamais, je pense que si le 5 décembre on avait commencé, on aurait dit à tout le monde sur les piquets de grève, écoute, on est parti pour 19 jours de grève, il n'y aurait pas eu un seul gréviste. C'est comme ça. C'est dans la lutte de classe, c'est dans la bataille que chaque jour, à chaque jour suffit sa peine et chaque jour on est là, on ramène de la détermination, chaque jour on continue et on reconduit et c'est comme ça que ça se passe. Et vous verrez, vous allez continuer et vous allez poursuivre parce que moi je peux vous dire, j'étais aux côtés des travailleurs du nettoyage de Honnête, 45 jours de grève, ils ont des payes à 300, 400 euros. Hein. C'est des salariés qui font 50, 60 heures par mois. Ils ont laissé des fois leurs enfants dormir tout seuls chez eux pour dormir sur le piquet de grève, pour occuper les gares, ils ont tenu 45 jours. 45 jours de grève. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, c'est déterminant. Tu ne peux plus t'arrêter. Là, aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter. C'est interdit. C'est même pas est-ce que, vas-y, fais un petit effort. C'est interdit de s'arrêter. C'est comme si tu n'avais rien fait. Moi, la première parole, au moins au Bourget, moi, j'ai été clair. Le premier jour, je leur ai dit, les gars, si vous n'êtes pas partis sur de la grève illimitée, allez reprendre le travail. Ne me cassez pas la tête de quand est-ce qu'on perd les repos, quand est-ce qu'on prend ceci, cela. On va perdre beaucoup plus.
On l'a dit dans les pensions de retraite, c'est quasiment pour un agent RATP, SNCF, lambda, une exécution qui finit maîtrise, c'est 600 € par mois qui est perdu. Sur l'année, c'est 7000 € de pension de retraite sur une année. Si Dieu vous garde, pour ceux qui sont croyants, si vous vivez jusqu'à 90 piges, faites la multiplication de 25 ou 30 ans de retraite fois 7000 € chaque année. C'est l'équivalent d'un appartement. Est-ce que vous êtes prêt à céder à Béliard un appartement au gouvernement à la fin de votre carrière? Donc voilà, ça vaut toutes les grèves reconductibles, ça vaut toutes les périodes, etc. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est rien à côté de tout ce qu'on va perdre. Et ça, c'est que pour nos gueules. J'ai même pas encore attaqué nos familles, nos enfants, etc. Parce que celles et ceux qui sont peut-être mariés, leur femme ou leur mari est dans le privé, leurs enfants, c'est quoi l'avenir? Pourquoi vous mettez vos gamins à la danse? Pourquoi vous mettez vos gamins au foot? Pourquoi vous mettez vos gamins pour faire des heures supplémentaires de mathématiques ou quoi que ce soit? C'est parce que vous avez l'envie, au fond de vous, que votre enfant il réussisse, qu'il fasse des grandes études, qu'il puisse réussir dans la vie. Moi, comme je dis, mon père, il me disait, mon fils, j'espère que tu seras médecin ou un ingénieur. Mais mon père, il m'a dit, jamais de la vie, j'aurais cru une seule seconde que dans ce pays, des gens qui ont des Master 2, des doctorats, ils n'arrivent même pas à trouver du travail. Il dit, nous, on était des immigrés, on est arrivés du bled, on traverse le trottoir, les gars, ils venaient, ils te disaient, viens chez moi, j'ai même une salle de mosquée. Viens comme ça, venez travailler chez moi. Ils disaient, les patrons, ils tractaient sur le trottoir dans les années 70 pour t'embaucher. C'était comme ça, les premières complémentaires retraite, elles venaient du patronat. C'était le patronat pour te dire, on va te donner encore mieux que déjà le régime général, on va te rajouter une surcomplémentaire. C'était les patrons des grosses entreprises qui les ont mis. Et en 98, ils ont généralisé tout ça pour mettre le système ARCO. Mais il y a une histoire dans tout ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, on voit que nous, on est moins bien que nos parents, alors qu'ils avaient des salaires plus faibles. Moi, mon père, il était à l'exécution toute sa vie. C'est un ouvrier, 40 ans. Et le seul truc qu'il a gagné, c'est le procédé Chibani. Aujourd'hui, ils ont réussi à obtenir justice contre la discrimination que leur a fait la SNCF. Mais moi, quand je vois mon père, il m'a appelé il y a une semaine au bled, il m'a dit, mon fils, je t'ai laissé 200 € dans une enveloppe si tu as besoin pour pouvoir continuer. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, c'est mon daron, il a 74 ans, qui est en train de me donner à moi 200 € pour que je puisse continuer une grève. Et moi, il est hors de question que demain, je vois mes gamins qui galèrent encore plus que moi. Donc, ce qui est en train de se passer, les camarades, moi, je dis, c'est au-delà d'une réforme des retraites. C'est au-delà d'une histoire de points ou d'oseille. C'est l'histoire de la lutte de classe, les amis. C'est l'histoire de la bourgeoisie qui est là-haut, qui est en train de festoyer, pendant que nous, on est en galère. Pendant que nous, on est en train de se geler les miches, comme on dit, sur le piquet de grève, pour essayer uniquement de garder nos acquis. Parce qu'on n'est même pas à l'offensive. Il va falloir qu'on discute et qu'on pense ensemble de comment on arrive à aller devant. Donc moi, je le dis, il y avait une première bataille. C'était celle qui a terminé au moment des annonces de Berger et compagnie, de faire une trêve et compagnie. Nous, on leur a montré qu'il n'y avait pas de trêve. Que la base, elle est mobilisée, la base, elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Sauf que j'ai l'impression, moi, je disais, pour nous faire une autocritique, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des caisses de grève. Et moi, je dis, nous, au Bourget, on a mis une caisse de grève le premier jour. On est à 15 000 €. On est à 15 000 €, on est peanuts à côté de vous. Hein. Nous, on n'est même pas beaucoup, on n'est pas très nombreux. Hein. Et on continue à gratter. Tous les jours, il y a 1000 balles qui rentrent. Mais parce qu'on lâche pas l'affaire. On était dans la manif la dernière fois, le 17 décembre. On a fait un barrage filtrant, on a pris 3500 € dans la manifestation. Mais parce que pour nous, on avait déjà fait des batailles avant. Ça veut dire que c'est ancré dans nos têtes. Moi, je dis, la caisse de grève pour le gréviste, c'est comme le militaire et son gilet pare-balles et son FAMAS. Il ne va pas, même s'il est totalement déterminé, c'est le plus motivé de la terre. La motivation et la détermination, les camarades, ça ne fait pas tout. Et je pense que vous êtes en train de le voir. Que les taux de grévistes, ça ne fait pas tout. Il faut avoir du moral et il faut aussi tenir financièrement. C'est pour ça que les caisses de grève, c'est primordial. Hein? Non, mais il a raison. Mais c'est pour ça que les caisses de grève, c'est primordial. Ça ne va rien rembourser, mais ça met du beurre dans les épinards et puis ça permet aussi d'avoir de la solidarité. Les camarades, il y en a certains, ils sont partis à Belle-Épine, La Défense hier et Paris-Nord. Ils ont récupéré quoi? 250 € pour la plupart chacun. Mais ils sont ressortis avec un moral d'acier. Parce que quand tu vois que les gens, ils viennent, ils te donnent et ils te regardent dans les yeux le 22 décembre et qu'ils te disent « Continuez, on est derrière vous », ça te donne du moral à toi pour poursuivre. Donc voilà, il va falloir se dire dans la tête que c'est dur, financièrement, c'est dur, mais il est interdit de s'arrêter. Il est interdit de leur faire ce cadeau-là pendant qu'eux, ils sont en train de fêter des anniversaires, faire la fête, etc. Dire « Bon, allez, on se revoit au 9 janvier ». Il faut leur montrer. Et on ne va pas attendre le 9 janvier. On va pas les lâcher. Et moi, je suis fier, je crois, il n'y a même pas une ligne de métro aujourd'hui qui roule. Je crois, et c'est ça, hein.
Il n'y en a aucune. Déjà, la réserve générale, elle a abandonné. Les cadres, ils ont abandonné. Donc, ils sont tous en train de voir que c'est une limite pour eux. Qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je terminerai là-dessus. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une première victoire. On a montré que les ouvriers, ils ont gagné la première bataille face aux cadres. D'accord? On leur a montré que sans les ouvriers, lorsque les ouvriers, ils sont plus au boulot, le travail, il est dur. Le travail, il est dur. Et encore ça, c'était, rappelez-vous, ils faisaient que les lundis et les mardis. Mercredi, ils faisaient rien. Ils reprenaient jeudi, vendredi. Après 2 jours, ils étaient déjà essoufflés. En plus de ça, juste pour conduire, de 9h30 à midi et de 16h à machin, sur des tronçons de 7-8 lignes, juste pour qu'à BFM TV, on te mette un logo de telle ligne, elle a réouverte, alors que les mecs, ils sont à 95% de grévistes. Mais au moins, on leur a montré aujourd'hui, c'est une victoire. Que lorsque les ouvriers, ils se mettent dans la bataille, eh ben, tu peux être cadre, tu peux être réserve générale, tu peux gagner 7000 €. On te montre que nous, même avec 1500 balles, 2000 balles, on fait le travail et 10 fois mieux que toi et on tient les lignes 10 fois mieux que toi. Et ça, faut être fier de ça. Faut être fier de ça. Donc voilà, juste pour terminer, il y a une semaine, il y a une semaine primordiale qui est en train de se passer. Tout à l'heure, on va aller à Libye, là, à Lyon-Bercy, devant la maison de la RATP. On va leur montrer la détermination, on va leur montrer qui on est, on va chanter, on va essayer de faire prendre la parole à tout le monde. Et il va falloir que vous, à partir de demain, comme on dit, des Noëls, il y en a plein, une retraite, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, et ceux qui ont besoin de se reposer, reposez-vous. Et ceux qui peuvent être sur le front, il faut être sur le front. À Nice, ça, c'était un truc qu'il réclamait souvent. Il disait, c'est dommage, on n'est pas assez nombreux dans les piquets. C'est votre grève, les amis. C'est à vous, c'est votre retraite, c'est votre bataille. Annie, il ne va pas venir vous rembourser à la fin du début du mois, il ne va pas vous filer un chèque. Il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Comme je dis, nous, même si on est des délégués syndicaux où on parle, où on a de la tchatch, on n'est rien du tout. On vaut que un. On ne va pas venir vous rembourser, il n'y a personne qui va venir nous rembourser notre grève. Donc il faut vous emparer de votre bataille. Il faut vous emparer de cette grève-là et venir et bloquer les bus et dire voilà, à partir d'aujourd'hui, on a été trop gentil avec vous, on a mis de la musique, des crêpes, des machins, on était sympa, on vous regardait, mais vous êtes en train tous de nous niquer, ça fait 20 jours de grève, donc faut durcir. Faut durcir maintenant, c'est terminé. Faut arrêter de rigoler avec eux. Faut arrêter de rigoler avec eux et on paiera les conséquences plus tard. On paiera les conséquences plus tard. Arrêtez, moi je sais, ça c'est un truc. Moi je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais, même nous à la SNCF, on sait que lorsque tu bloques un truc chez toi, tu es soumis à des sanctions disciplinaires. Mais bon courage si vous êtes 150 pour mettre 150 sanctions disciplinaires. Parce qu'ils savent très bien que s'ils sanctionnent 150 personnes, demain le dépôt de bus il tient plus. Il tient plus. Ce que vous êtes en train de créer, les camarades, entre vous, c'est de la solidarité, c'est de la fraternité. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut toutes les retraites, ça vaut tout le système. Ce que vous êtes en train de créer là, ça fait 20 jours. Vous avez commencé cette grève, vous étiez des collègues, vous êtes au 20e jour aujourd'hui, vous êtes une famille. Tout ce que vous avez fait, vous avez pris des coups de matraque ensemble. Il y a des gens qui se sont fait péter la bouche pour vous. Il y a des personnes qui se sont fait... Moi, je pense à une camarade de Châtillon, du technicien à Malakoff, elle a 2 côtes pétées. Il y a un camarade pareil de Châtillon à Malakoff qui s'est fait péter le talon d'Achille, il est aux urgences. Faut voir tout ça. Il y a énormément de gens qui ont fait des sacrifices, mais aujourd'hui, vous êtes une famille. Ça veut dire quand il y en a un qui tombe, c'est soit on tombe tous, soit personne ne tombe. Moi, ça fait plaisir d'être là. Mais ça fait plaisir d'être là depuis le premier jour, en fait. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en train de vivre une aventure humaine exceptionnelle. Sûrement qu'on n'en vivra pas 2 comme ça. Il y en a, ils nous ont parlé de 95 depuis tellement longtemps. Et nous, on est en train de créer une nouvelle référence qui s'appelle la référence de 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire historiquement, ce qu'on est en train de faire. Là, on se disait tout à l'heure avec les collègues, putain, ça va être dur de reprendre quand on aura gagné. Ça va être dur, ça nous fait bizarre parce que il se passe quelque chose dans chacun de nos dépôts. Nous, à Asnières, mais on a découvert une solidarité qu'on se connaissait pas. On se regardait tous en chien de faïence en se disant putain, c'est lequel qui va me balancer le premier, c'est lequel qui va me niquer. Et en fait, tu t'aperçois que ton voisin, il est comme toi, quoi. Et aujourd'hui, c'est les mecs qui faisaient jamais grève, qui nous donnent des leçons. Ils disent t'inquiète pas, on gère, t'occupe pas de ça, on va faire le ton politicard, on va parler à droite à gauche, on gère. Putain, mais comment ça fait du bien, quoi, quand vous voyez vos potes là qui... Ils viennent vous donner des leçons, quoi. Ils viennent vous apprendre ce que c'est que finalement de tenir une grève. Et quand tu vois ça, quand tu vois qu'on fait des nuits blanches, tu passes la nuit à fumer la chicha, ils m'ont rebaptisé à Bouterio, moi, ils m'ont contaminé, comme on dit à Bercy, la petite mosquée d'Asnières, là. Et voilà, t'as pas envie de rentrer chez Watt, même si tu vois pas ton gamin, bon, tu dis bon, allez, c'est un bon moment. Et en fait, on se dit, bah, continuez à nous faire chier, ça nous fait pas plus de mal, finalement, on est pas mal au dépôt. On va pouvoir tenir encore 2 mois, hein, pas vrai? Ouais!
Bon, ça va, t'as entendu, ils tiennent de moi ici. Hein. Les autres en faux ont rien dit. Ça doit être Aubervilliers plus loin. Voilà, tu tailles là. Merci les gars. Voilà, tu tailles là. Mais maintenant, il faut que vous vous rendiez compte de quelque chose, c'est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, c'est pas SNCF RATP. Déjà le 13, on l'avait dit, on se bat pas pour notre gueule. Et j'espère qu'on cédera pas pour des trucs pour des trucs corporatistes. Faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. C'est ce qui s'est passé en 2003, on se l'a pris en pleine gueule en 2007, donc faut pas se leurrer. C'est le retrait total ou c'est rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais ça se fera pas qu'avec nous. Il va falloir généraliser cette putain de grève. Nous, on fait, à Agnières, on est dans l'Interpro 92, et finalement, on se réunit avec d'autres professions qui sont ou en grève, partiellement en grève, ou qui vont arriver en grève. Et petit à petit, ça grossit. Je veux dire, là, ce qu'on voit, nous, là, ce matin, par exemple, mais comme à l'instar de ce qu'on fait depuis quelques matins, on a des amis qui viennent d'un petit peu partout, ils s'invitent, hein, les profs, les étudiants, les gilets jaunes, les privés d'emploi, pas les chômeurs, les privés d'emploi. Enfin, tout un tas de personnes qui n'ont rien à voir avec la RATP qui nous disent merci. Bon, on leur dit non, merci à vous, quoi. On se fait des politesses. Mais en fait, on est tous dans la même merde, quoi. Putain, j'ai dit un gros mot, t'as vu ? Et on se rend compte, quand on fait nos blocages, nous, comme on est au dépotoir de Gabriel Pourri, il y a plein de poubelles autour. Et puis comme on a le port de Gennevilliers, on ramène des pneus, on ramène du bois, enfin, on nous livre, quoi. On a des gens super sympas qui ont envie de participer. Et donc on apprend à faire des blocages, enfin pas nous, hein. Nous on n'y est pour rien, les agents de la RATP, hein. C'est l'extérieur, hein, qui va faire. Et donc, il y a un truc tout simple, déjà rien que quand vous mettez des ordures devant, et vous savez pas pourquoi déjà, la police ils osent pas vous attaquer. Comme s'ils avaient peur d'être contaminés. Pourtant ils sont équipés, hein. Ils ont des gants, ils ont des armures et tout. Je sais pas pourquoi faire d'ailleurs, parce que nous on a que nos mains, mais bon. Et donc vous mettez des ordures. Puis alors si vous mettez le feu, pouf, c'est top, hein. Et vous verrez, c'est assez marrant, nous on l'a vécu, c'était quand vendredi. Donc on a mis le feu, donc les pompiers sont arrivés. Bon, on allait les voir, on nous dit vous n'êtes pas pressés? On dit non, on n'est pas pressés, et vous? Oh ben non, on n'est pas pressés. Voilà, donc ils ont pris le temps. Et le flic il leur a mis la pression, ouais, maintenant que vous avez éteint, au bout d'une demi-heure, vous faites quoi là? Ah bah nous maintenant faut étaler parce que c'est encore chaud. Alors ils ont pris leur foufourche, puis ils ont étalé, partout. Et puis une fois qu'ils avaient étalé, bah, c'était autour de la voirie. Alors la voirie qui était en grève 3 jours avant, donc ils n'avaient pas pu venir ramasser les ordures, bon ils avaient mis 2 heures. Là ils n'étaient pas en grève, mais ils n'étaient pas pressés. Donc le flic il allait voir, il fait bon dépêchez-vous d'enlever ça. Le mec de la voirie il les regarde, il fait ça fume. On n'est pas équipé. Faut attendre. Ah bon? Ouais. Non mais mettez-les sur le côté. Ouais mais on a oublié les pelles. Donc du coup finalement on a mis vachement de temps, quoi. Bon puis je vous parle pas de ce matin, hein, mais... Et pourquoi je vous dis ça? En fait, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que la société elle ne peut pas fonctionner sans tous ces rouages. Et faut pas croire que c'est que la RATP hein, qui a envie de lever le pied. C'est toutes les professions qu'on en marre. C'est tous les travailleurs qu'on en marre. C'est tous les retraités qu'on en marre. Les privés d'emploi. On en a tous marre. Et c'est pas le problème de la retraite aujourd'hui. Parce que je pense que ce n'est qu'un début. Et qu'aujourd'hui la société elle se réveille. Et on va aller plus loin mes amis. On va aller plus loin parce que cette victoire on en appellera une autre et encore une autre. Merci. D'aller à Gare du Nord, on y va à pied, on se fait une manif sauvage en allant par le petit boulevard qui est à côté là, comment il s'appelle? Le grand boulevard Ornano et Barbès. Jusqu'à Gare du Nord. Ça vous va? Ça vous va à tous? Moi ça me va, alors j'y vais.